Je lis tellement de mangas qu'il m'est littéralement impossible de tout aborder en vidéo. Il me fallait donc un nouveau concept pour en aborder plusieurs en une seule, afin de donner de la force à des titres qui à mon sens en méritent vraiment. Toujours en quête de vous faire découvrir de nouvelles œuvres, cette nouvelle série de vidéos me permettra d'aborder des mangas que je juge sous-cotés, bien que n'appréciant pas des masses ce genre de termes, surcoté, sous-coté, en réalité cela ne veut pas dire grand chose, mais il fallait un terme qui résume assez bien des mangas que l'on pourrait qualifier de pépites, d'incontournables, ou tout simplement des mangas qui mériteraient une visibilité et un succès encore plus grand pour ainsi leur permettre de toucher un plus grand public. Bienvenue donc dans le premier épisode de Manga Sous-Côté, dans lequel je vais aborder 3 séries assez variées que vous devez absolument lire. Mais avant d'aller plus loin, et parce que ça fait aussi longtemps, générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour non seulement le retour des vraies vidéos, mais aussi pour le lancement d'un nouveau concept. Alors rien de bien original en soi, ce sera un peu dans l'esprit des autres lectures que je faisais avant, à la différence qu'ici il ne s'agira non pas de review de tomes, mais bien de 3 présentations et critiques de mangas assez condensées, l'idée étant d'aller à l'essentiel tout en vous donnant envie de découvrir de nouvelles œuvres, mais comme toujours, vous pouvez compter sur mon efficacité et sur mes talents de bon propagandeur. Bon, on n'a pas le droit de se saucer un peu? Ta gueule! Il est bon, bah très bien, oui. Bref, sans plus attendre, nous allons commencer ce nouveau concept par un manga où la pègre japonaise n'a rarement été dépeinte avec tant de violence, j'ai nommé Golden Guy. Golden Guy est un manga écrit et dessiné par Jun Watanabe, un nom qui vous est peut-être déjà familier puisqu'il s'agit aussi de l'auteur de RRR, un manga de boxe, mais également du thriller Montage ainsi que de Malédiction Finale pour les plus friands d'horreur. Golden Guy est donc son dernier manga en date, toujours en cours de parution dans le magazine Manga Goraku, avec 8 volumes sortis à ce jour aux éditions Nihon Bungensha. En France, vous pouvez déjà retrouver les 6 premiers tomes chez les éditions Mangetsu, avec Mon Frérot Luchisco à la DA, c'est propre de fou, mais on va y revenir. Malheureusement, il faudra encore patienter pour une adaptation animée, mais laissez-moi vous raconter de quoi ça cause. Gai Sakurai est le chef du clan Osaragi, groupe rattaché au puissant gang de Yokohama connu sous le nom de famille Kikaku. À la tête de sa petite bande haute en couleur, il coule des ours heureux jusqu'au meurtre d'un de ses protégés. Tout laisse croire à un coup du clan Akane faisant partie de la même famille, qui semble surtout intéressé par le légendaire trésor caché des Tokugawa, supposément dissimulé chez les Osaragi. Ici débute une aventure riche en énigmes où se mêlent jalousie, violence et fatalité. Golden Guy est clairement le genre de manga qui mise tout dans l'efficacité. Jun Watanabe nous plonge ici dans les plus sombres ruelles nippones où le crime et la violence peuvent apparaître subitement à chaque coin de rue. Un véritable univers underground embrassant tous les codes des récits de ce genre à merveille. Yakuza, mafia, règlement de compte, tous les coups sont permis pour arriver à ses fins, et les personnages ne reculent devant rien. Il s'agit surtout d'une œuvre dans laquelle les différents acteurs du récit paient immédiatement les conséquences de leurs actes, et parfois même un peu trop, ou du moins un peu trop vite. Si d'un côté cela permet de mettre l'accent sur la dure réalité face à laquelle les protagonistes sont confrontés au quotidien, donnant ainsi davantage de crédit aux différents enjeux de l'intrigue, et notamment cette fameuse chasse au trésor ô combien captivante, j'aurais tout de même préféré que l'auteur prenne parfois un peu plus son temps sur certains événements. Mais dans Golden Guy, il n'y a pas de retour en arrière, une seule erreur pour entraîner la mort et de lourdes conséquences pour son clan, ce qui est encore une fois une bonne chose pour crédibiliser ce genre d'univers, mais en revanche, certaines morts auraient été encore plus impactantes si on avait pris plus de temps pour développer certains personnages. L'effet recherché fonctionne tout de même, on est touché et véritablement happé par les événements, mais ce sentiment aurait à mon sens pu être encore plus fort. Ceci dit, je chipote, ce léger bémol est très vite gommé par le rythme intense de l'histoire, une histoire aussi captivante que dynamique où l'action est au rendez-vous. Golden Guy, c'est le genre de série qui tape très vite et avec brio dans le spectaculaire, le tout avec un personnage principal doté d'un charisme rarement égalé, un personnage qui a du cran, une attitude et qui fera tout pour protéger les siens. Avec une intrigue qui monte en puissance au fil des volumes, c'est clairement une belle surprise pour ma part, même si on me l'avait déjà très bien saucé, très bien vendu. Et comme si cela ne suffisait pas, les dessins sont hyper soignés, que ce soit les couvertures sublimées dans sa version française par Luchisco qui a su capter tout l'ADN du titre, en ajoutant par exemple la cicatrice de Guy dans le logo, c'est bien stylé. Jun Watanabe, c'est aussi l'art du découpage, tout est parfaitement ciselé pour renforcer le dynamisme et l'efficacité de l'histoire. C'est beau, fluide, les scènes d'action sont vraiment saisissantes, sans parler des doubles pages qui sont à couper le souffle. La lecture en devient vite enivrante, l'attente se transforme quant à elle en addiction. On enchaîne avec ce qui pourrait bien être l'animé du moment avec Zom 100 Bucket List of the Dead. Pour une fois que j'ai un bon timing pour parler d'une série, Bucket List of the Dead est un manga scénarisé par Haro Aso, brillamment dépeint par le joli coup de crayon de Kotaro Takata. Désolé, j'étais obligé. Manquerait plus que je me fasse démonétiser pour cette vanne atroce. Plus sérieusement, le manga est toujours en cours de parution dans le magazine Sunday GX avec 14 volumes parus chez Shogakukan. En France, vous pouvez retrouver le manga chez les éditions Kana avec 9 tomes parus à ce jour. Et bien évidemment, le succès de ce dernier a entraîné une adaptation animée actuellement diffusée et disponible chez Crunchyroll. On retrouve notamment le studio Bug Films aux commandes.
Cela fait 3 ans qu'Akira travaille pour une société dans des conditions abominables. Centaines d'heures sup par mois, l'impossibilité de rentrer chez soi tous les jours, l'abus de pouvoir des supérieurs, le stress, l'épuisement physique et psychologique, le cocktail parfait pour un burn-out. Mais un jour éclate une épidémie de zombies. Empêché par les créatures d'aller au travail, Akira a une révélation. Ça veut dire que je ne dois plus aller bosser. C'est alors la délivrance pour Akira. Un monde sans contraintes, sans chef tyrannique, sans préoccupation financière, sans jugement de valeur, s'ouvre à lui. Il est désormais libre de faire ce qu'il veut et n'a aucune intention de s'en priver, les zombies n'y changeront rien. Alors on avait déjà brièvement abordé ce titre dans ma vidéo Manga Awards 2021, on réessayera d'ailleurs l'exercice pour 2023, je l'avais notamment nominé dans la catégorie des meilleures comédies de l'année, m'étant mis à jour sur le manga récemment, je comptais dans un premier temps en parler dans un deuxième épisode, mais le timing de l'anime tombant à pic, j'estime qu'il n'y a finalement pas de meilleur moment pour vous en parler. Avant même de revenir sur son excellente adaptation, Bucket List of the Dead est bel et bien une série qui a su me séduire par son médium d'origine, un manga original qui prend un genre et un thème vu et revu pour en faire quelque chose d'original. Il fallait trouver la petite idée pour se démarquer des multiples œuvres de zombies et les auteurs ont su le faire avec brio. Zombicide, c'est le genre de série qui t'apporte une véritable bouffée d'air frais. On prend un concept et un contexte classique, celui d'une épidémie de zombies, pour en faire quelque chose de différent. Ici, le héros Akira ne voit pas l'apocalypse d'un mauvais œil, au contraire c'est pour lui le point de départ d'une nouvelle vie, loin de ses problèmes et tracas du quotidien, fuyant ainsi une vie étouffée par la dure réalité du travail afin de profiter d'une liberté qu'il n'a jamais connue au final. Sous couvert de comédie, Bucket List critique ainsi une société japonaise et ses travers avec finesse et légèreté, c'est bien pensé et accentue ce côté rafraîchissant. Au-delà de ça, les personnages sont suffisamment cool pour avoir l'impression d'être en plein road trip avec ses potes, c'est bon délire, on ne se prend pas la tête et encore moins au sérieux malgré la menace existante et bien réelle que représentent les zombies. Ajoutez un style de dessin très propre, des couvertures au découpage en passant par les doubles planches magnifiques et des chara-design réussis, à ce niveau-là c'est également un sans faute. Pour passer rapidement à l'animé, je vous avoue que le premier épisode m'a littéralement scotché devant mon écran, tant je ne m'attendais pas à une production si ambitieuse. C'est non seulement magnifique dans son aspect visuel, que ce soit la DA, les couleurs et j'en passe, mais même en ce qui concerne l'animation et la réalisation, il y a des scènes qui m'ont vraiment impressionné. Après, vous me connaissez, je suis bien plus manga qu'animé, mais si je prends le temps de le suivre et surtout de vous en parler, c'est qu'il vaut vraiment le détour et je le recommanderais même en priorité, tant il parvient à sublimer le manga déjà en fait. Un manga qui est de base déjà excellent, on le rappelle. Bref, pour conclure, ma seule appréhension est le côté répétitif de l'œuvre. Un concept de ce genre ça peut s'user et perdre de son efficacité sur le long terme, mais bon on verra, profitons pour le moment de ce road trip aussi explosif qu'apaisant. Et pour conclure le premier épisode de ce nouveau concept, j'ai tout simplement opté pour mon dernier coup de cœur en date, donc si vous êtes fan de sport automobile ou si vous appréciez le GP Explorer de Squeezie par exemple, il y a de grandes chances que vous tombiez sous le charme de cette série, j'ai nommé Capeta. Capeta est un manga signé Masahito Soda, datant du début des années 2000, il a été publié dans le Gegan Shonen Magazine de Kodensha avant d'être compilé en 32 opus. Il aura fallu longuement patienter pour le voir débarquer cette année en France chez Noévé Graphics, chez qui les 2 premiers volumes sont désormais disponibles, et à noter qu'un animé a également vu le jour entre 2005 et 2006, produit par le studio Cornet. Depuis le décès de sa mère, Capeta, 8 ans, vit seul avec son père débordé de travail. Bien qu'il s'applique à afficher un air mature et détaché, il est en réalité souvent livré à lui-même. Passionné d'automobile, il trompe sa solitude en rêvant de conduite et de course. Mais un jour, son père découvre l'existence des karts, que même des jeunes enfants peuvent conduire. Il se met alors à assembler de vieilles pièces détachées pour en offrir un à son fils, car il en est sûr, au volant, Capeta fera des étincelles. Alors j'en attendais beaucoup car le manga est tout de même bien encensé par les critiques généralement, mais c'est souvent un double tranchant. Lorsqu'on maxe un peu trop une série, il arrive parfois que nos attentes envers elle ne soient pas totalement comblées, et il y a même un risque de finir déçu au final. Et bien Capeta fait partie de ces mangas très publicités par ses fans, mais qui répondent tout de même aux attentes que les nouveaux lecteurs placent en lui. J'ai vraiment adoré et dévoré les 2 premiers tomes de la série tant le manga dégage de bonnes ondes. On suit l'histoire d'un père de famille et son fils et les liens qui les unissent suite au décès de la mère, un père plongé dans le travail qui réalise qu'il ne s'occupe pas assez de son fils et qu'il n'est peut-être pas assez présent pour lui au quotidien, depuis ce triste et malheureux événement dans leur vie. Malgré cela, Capeta est le genre de personnage que j'apprécie tout particulièrement, le genre de petit gars qui ne se plaint jamais malgré tous ses malheurs pour ne pas préoccuper et inquiéter son daron, voilà c'est un petit prince de fou. Malgré leur distance, un véritable lien les unisse, et ce lien, ils vont à présent le nourrir autour d'une nouvelle passion commune, le sport automobile. C'est clairement une hymne à l'amour et à la famille, du moins dans ces 2 premiers volumes, j'ai vraiment été touché par leur relation qui respire la sincérité. Des personnages vivants, hauts en couleur et très humains sont la raison principale de continuer cette série au-delà du thème principal qu'elle aborde. Car oui, comme si cela ne suffisait pas, l'aspect technique du sport automobile est très bien traité. Étant un gros néophyte sur le sujet, j'ai bien apprécié la façon dont l'auteur nous présente son univers. On ne te prend pas par la main mais on t'explique suffisamment certaines notions plus techniques pour que tu ne sois pas perdu lors de ta lecture. D'autant plus que l'on découvre cet univers en même temps que les personnages, c'est un type de narration très souvent efficace, ce qui rend le tout très digeste et très agréable à lire, et au-delà des dessins qui dégagent ce fameux charme typique des mangas des années 2000, pas trop old school et suffisamment moderne pour rendre l'œuvre intemporelle, au final je trouve ça assez fort,
Que dire de plus si ce n'est de vous encourager à vous procurer les 2 volumes déjà disponibles en librairie. Vous suivez souvent mes calls avec attention, et merci. Eh bien désolé pour vous, mais il s'agit là d'une recommandation où vous devez me suivre aveuglément, tant qu'Apeta est un coup de cœur pour moi, et une série que je vais suivre avec une grande attention. Et on arrive déjà à la fin de ce premier épisode de Manga Sous-Côté. J'espère avoir été efficace et vous avoir donné envie de vous intéresser à ces 3 séries, car que ce soit Golden Guy, Bucket List of the Dead ou bien Capeta, les 3 le méritent amplement. Je n'exclus bien évidemment pas de revenir sur ceci un jour dans une vidéo dédiée, si j'ai l'envie d'en reparler bien sûr. Vous pouvez toujours me recommander des mangas que vous jugez sous-côté dans les commentaires, qui sait ça influencera peut-être mes choix pour les prochains épisodes. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en description, pensez aux petits likes et aux commentaires pour les référencements. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et surtout, on se reverra.